Par où se terminera le bras de fer entre le procureur général et les évadés du 4 novembre 2023? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, le 4 novembre 2023 s'évadaient de la maison centrale 4 grands accusés donc du procès des massacres du 28 septembre 2009. Il s'agissait bien de Claude Pivi, de Dadis Camara, de Moussa Tchekboro Camara et de Blaise Goumou. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 3 au 4 novembre 2024? Nous allons partir avec la régie pour nous faire une projection des images qui sont en train de fuiter au compte-gouttes sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, ce sont les premières images. On voit déjà quelqu'un à côté d'un pick-up. Il est exactement 4h38. Oui, on voit deux personnes. Oui, il y a une chaise qui se dispute d'une chaise. Je crois que la chaise elle est cassée. Les deux se regardent, sont en train soit de discuter. Oui, on voit avec une autre caméra, une autre personne, deux personnes qui apparaissent. Une déjà tient une arme, ça peut être un peu amaka, et puis il y a un motard qui arrive là. Nous sommes devant la maison centrale. Ça veut dire que la première personne avait été, c'est celle qui a été arrêtée. Exactement, mais il y a un qui est à terre qui est en train d'être maîtrisé. Et puis on voit des gens qui se dirigent vers la rentrée de la maison centrale. On voit deux personnes. 4h38. Oui, il est 4h39 en ce moment. On voit la moto qui clignote. La moto est en train de clignoter. On voit quelqu'un à côté. On voit apparaître un autre groupe habillé. Le premier porte un maillot qui est monté déjà dans un pick-up. Il porte un maillot. Déjà, on voit floquer derrière numéro 18. Et l'autre aussi en Macky Sall. Oui, à Macky Sall. À Macky Sall, tout simplement. Oui. Donc, non, ça c'est Anthony Arabe même. Pas Macky Sall. Voilà, tous les trois en civil. En civil. Voilà. Oui, on voit déjà un qui est derrière. Et les trois autres qui arrivent de l'autre côté. Voilà. Non, quatre même. Ouais, oui, on voit un autres. Cinquième qui sort par là. Qui quitte la fédération. Vers la fédération. Vers la fédération, justement. Exactement. Makiti. Oui, le Makiti. Et pourtant, il y a un checkpoint. Un checkpoint de l'autre côté. Et puis, il y a un pick-up. Qui sort de Land Cruiser blanc. Voilà. Qui sort maintenant. De la maison blanche. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à bord? Ça, on ne sait pas. Rentré dans la maison. Récupérer des prisonniers. Oui, et qui ressort maintenant. Maintenant, on voit des gens autour. Tout ça, tranquillement, les choses se passent. Oui, il prend quelle direction? C'est vers le Makiti. Il essaye de tourner. Les deux portières de derrière sont ouvertes. Oui, jusqu'ici, on n'entend pas grand-chose. C'est comme si... Pourtant, la maison centrale, pour ceux qui connaissent la situation géographique, il y a à tous les côtés, à tous les coins, il y a un checkpoint. Voilà, ils sont partis. Ouais, ils sont en train de repartir là. Oui, le motard est devant. Il sert de flèche. Oui, il sert de flèche sans aucune difficulté. Le seul dégât ici, c'est cette chaise qui a été cassée. Oui, on les appelle les assaillants. Ils sont en train de repartir là, comme pour dire. Et donc, dans la foulée, pour s'être soustrait à la justice, le procureur général avait donné des instructions. On a eu un premier communiqué qui disait ceci. Le procureur général a ordonné au procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine d'engager des poursuites judiciaires contre le capitaine Moussa Dadis Camara, les colonels Pivi Tchekboro et Blaise Goumou pour tentative d'évasion, assassinat sur les services de sécurité et détention illégale d'armes de guerre. Sur les 4 évadés, seul l'ancien président Moussa Dadis Camara est épargné par le décret de radiation. Ils sont renvoyés pour inconduite.
Plusieurs autres, dont les agents des gardes pénitentiaires, quittent les rangs de l'armée guinéenne pour faute lourde. La décision divise dans l'opinion. C'est trop vite fait. En réalité, moi, il devrait attendre à ce que le procès finisse et on attend à ce que le résultat venu de ce procès. Maintenant, si le résultat dirait de les condamner, on pouvait le faire. Maintenant, après tout, on pouvait prendre une décision s'il faut les radier de l'armée ou s'il faut les maintenir. Moi, j'apprécie ça. Effectivement, j'apprécie car l'armée n'est pas quelque chose qui doit maintenant nous inquiéter. Et si la population a peur de l'armée, où la population va aller se rendre pour que la justice soit donnée. La justice guinéenne a ouvert 2 enquêtes contre Dadis Camara et ses co-détenus. La première pour des faits d'évasion, détention illégale d'armes de guerre, entre autres, et l'autre pour assassinat d'agents de forces de défense et de sécurité. Dans tout pays normal, comme la Guinée, lorsqu'il y a un fait, il y a un assassinat, en principe, il est mieux qu'une enquête soit diligentée et que l'enquête doit avoir un bout. Si l'enquête est effectuée dans le cas normal, mais pour faire une enquête, il faut qu'on va cibler certaines personnes. Il était question de l'évasion de Dadis et autres. Qui les a fait sortir? On va les faire sortir pourquoi? Pour avoir la véracité et les faits réels des choses, il faut qu'une enquête soit normale. Donc l'enquête, je suis pour qu'une enquête soit là. Seulement, je veux que l'enquête se fasse sur une base claire. Il faut mener des enquêtes et que les enquêtes-là nous prouvent que le capitaine Moussa Dadis Camara et Si sont responsables d'évasion à la maison centrale et qu'ils ne sont vraiment pas des victimes comme nous entendons leurs avocats qui parlent d'enlèvement au lieu d'une évasion. Et maintenant, les enquêtes vont nous permettre à comprendre. Le bilan des événements de samedi est de 9 morts, dont 4 agents et 6 blessés par balle, selon le parquet général près la cour d'appel de Conakry. Les autorités militaires assurent que toutes les dispositions sont prises pour retrouver le colonel Claude Pivy, le dernier des fugitifs. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Le procureur avait instruit qu'il y ait des poursuites judiciaires contre les 4 évadés. Mais en ce temps, seulement 3 évadés avaient été déjà rattrapés ou bien c'était déjà rendu. Il y avait encore un évadé qui était encore en cavale, le nommé Claude Pivy. Donc, ici, le procureur avait saisi, le procureur général, disons, avait saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dizine. Mais dans un deuxième communiqué, il est dit, le procureur général près la cour de Conakry a instruit au procureur militaire près le tribunal militaire de première instance permanent de Conakry de saisir sans délai la direction centrale des investigations de la gendarmerie nationale pour des fins d'enquête contre le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivy, le colonel Moussa Tchekbro Camara et le colonel Blaise Goumou, ainsi que toute autre personne que l'enquête révélera sur les faits d'évasion, de détention illégale d'armes de guerre, d'association de malfaiteurs et complicité. Donc, nous avons 2 instructions données au procureur de la République près la cour de première instance de Dixine et le procureur militaire. Contre donc 4 personnes. Mais en dehors des 4 personnes, il faut aussi ajouter les complices. Parce qu'auprès du procureur militaire, il est ajouté et de toute personne qui se serait donc rendue coupable aussi de complicité dans cette affaire. Alors, chers amis, c'est pour dire que parmi les accusés du 28 septembre 2009, il y a des accusés qui ont déjà une instruction en vue, une instruction qui aurait déjà commencé. Parce que pendant la journée du 4 novembre 2023,
non seulement l'évasion, mais l'évasion n'a pas été une évasion simple. L'évasion a été une évasion de grande échelle. L'évasion a été perpétrée ou encore organisée par un commando lourdement armé qui détenait des armes de guerre. Et pendant cette évasion, il y a eu des morts. Pendant les civils comme pendant les agents de l'ordre. Pendant qu'on était en train de poursuivre ou de pourchasser donc ces évadés, il y a eu des échanges de tirs qui ont tué des agents de l'ordre et qui ont tué des civils. Donc il y a assassinat, il y a évasion, il y a assassinat. Il y a des tensions d'armes de guerre parce que ce n'était pas des petits PA qu'ils ont emmenés. C'était des armes de guerre. Le commando était lourdement armé. Où avait-il eu ces armes de guerre? Et puisqu'il y a 4 personnes qui ont été donc, qui se sont fait évader par la complicité de ces gens-là, et tout ça va peser sur eux, sur Dadis Camara, sur Tchegboro, sur Pivi et sur Blaise Goumou. Blaise Goumou est là. Même si leurs avocats disent qu'ils ont été enlevés, il faut que cette thèse d'enlèvement soit retenue, sinon toutes les charges vont peser contre eux. Il faut maintenant prouver qu'ils ont été enlevés et vous comprenez que même les avocats de ces évadés avaient déjà compris l'ampleur de l'affaire, que dès le matin, ils avaient déjà commencé à crier à l'enlèvement. Parce qu'ils savaient que le procureur n'allait pas rester tranquille, le procureur allait toujours réagir. Et eux, ils ont commencé à dire non, nos clients ont été enlevés. Mais lorsque nous regardons les dires des avocats, par exemple de Claude Pivi, nous comprenons que Claude Pivi n'a pas été enlevé. Dadis Camara, je peux le concevoir d'une manière ou d'une autre. Tchegboro Camara, je peux le concevoir d'une manière ou d'une autre. Blaise Goumou, je peux le concevoir d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque nous nous rendons compte, selon donc les dires de Dadis Camara à son avocat maître Jokami, que c'était bien le fils de Claude Pivi qui avait organisé cette évasion ou cet enlèvement, Claude Pivi ne sera plus à pardonner. Même si on peut se poser des questions, comment est-ce que les 4 personnes qui viennent dans la même cellule n'étaient-elles pas au courant de ce que Claude Pivi était en train de préparer, si Claude Pivi a préparé l'événement seul? Au moins déjà, Maître Jokami a confirmé que Dadis lui a dit que c'était le fils de Claude Pivi. Est-ce que Dadis a fabriqué? Ça aussi, on va poser à Maître Jokami la question. Maître Jokami, vous avez dit que c'était le fils de Claude Pivi. Est-ce que vous confirmez? Qui vous a dit ça? Que Dadis? Dadis, est-ce que vous confirmez? Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Ou bien j'ai entendu ceci, cela. Claude Pivi risquera d'être dans le pétrin. Même si son avocat vient dire, après, que non, il a été enlevé et que son fils n'a rien à voir avec cette affaire, ça, nous pensons que c'est une fuite en avant. Maintenant, les poursuites du procureur vont-elles s'arrêter en cours de route? Ou bien elles vont aller jusqu'au bout? Et si ces poursuites arrivent jusqu'au bout, qu'est-ce qui va se passer pour ces évadés? Qui, pour les 3, Blaise Goumou, Pivi et Tchegboro, ont déjà été radiés de l'armée. Dadis a eu la chance pour avoir déjà pris sa retraite bien avant.
Et si cette enquête, si ces poursuites n'aboutissent pas, quelles seront les raisons pour que ces poursuites n'aboutissent pas, n'arrivent pas jusqu'à la fin? Chers amis, pensez-vous que c'est déjà terminé pour ces poursuites du procureur général? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!